Salut! Vous vous êtes déjà demandé pourquoi c'est parfois la galère pour trouver un bon lycée ou un médecin quand on n'habite pas dans une grande ville? Eh bien, la réponse tient dans une idée super importante, l'aménagement du territoire. En gros, c'est le grand plan de la France pour que tout le monde ait les mêmes chances de réussir, qu'on vive à Paris, à Brest ou dans un petit village. On part de cette question, qui est au cœur de tout. C'est quand même fou, non? Dans un même pays, juste l'endroit où on grandit peut complètement changer la donne pour les études ou pour trouver un job. C'est précisément ce problème que l'aménagement du territoire essaie de réparer. Pour bien comprendre le défi, il faut voir la France non pas comme un seul bloc, mais comme une sorte de puzzle. En fait, il n'y a pas une France, mais bien plusieurs Frances qui coexistent, et le quotidien n'y est pas du tout le même. D'un côté, on a les métropoles qui brillent, comme Paris. C'est là que tout se concentre, le pouvoir, l'argent, les grandes écoles, les emplois. Et de l'autre, on a des territoires qui ont l'impression d'être un peu sur la touche. Des zones rurales isolées ou des anciennes régions industrielles où c'est beaucoup plus compliqué de trouver du travail ou d'avoir accès à des services de base. Une vraie France à deux vitesses. Ok, le constat est là. Il y a une fracture. Mais alors, on fait quoi? On baisse les bras? Non. C'est là qu'intervient la fameuse idée d'aménager le territoire. Mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement? En fait, l'aménagement du territoire, c'est l'art d'organiser le pays le plus intelligemment possible. L'idée, c'est de mieux répartir les richesses, les services publics, comme les écoles ou les hôpitaux, et les activités économiques. Le but final, un pays plus juste, plus équilibré, où personne n'est laissé pour compte. Et cette grande mission, elle repose sur 3 piliers. D'abord, la compétitivité, faire en sorte que nos régions soient fortes dans la compétition mondiale. Ensuite, et c'est le cœur du réacteur, la cohésion sociale. C'est la lutte pour plus de justice et moins d'inégalités. Et enfin, le développement durable. Tout faire en pensant à l'avenir, en protégeant notre planète. Attention, cette idée n'est pas sortie de nulle part, elle a beaucoup évolué. Dans les années 60, l'obsession c'était de calmer le jeu, face à un Paris qui aspirait tout. Puis dans les années 80, on a donné plus de pouvoir de décision aux régions. Et aujourd'hui, l'urgence absolue, le grand défi, c'est bien sûr la transition écologique. D'accord, mais qui est aux commandes de ce grand chantier? Eh bien, ce n'est pas une seule personne dans un bureau à Paris, c'est un vrai travail d'équipe, avec plein d'acteurs qui collaborent. Tout en haut, on a l'État, qui donne les grandes orientations, comme la construction des TGV. L'Union européenne joue aussi un rôle crucial, en donnant des coups de pouce financiers aux régions qui en ont le plus besoin. Ensuite, il y a les acteurs de terrain, les régions, les départements, les mairies. Et enfin, il y a tout le monde, les citoyens, les associations, les entreprises, qui ont leur mot à dire. Bon, ce schéma peut faire un peu peur à première vue, mais en réalité, l'idée est toute simple. Imaginez une cascade. Tout part d'en haut, de la vision globale pour la France. Ça descend ensuite au niveau des régions, où on signe des contrats pour transformer les idées en objectifs clairs. Et à la fin, ça arrive tout en bas, au niveau local, avec des projets qui changent vraiment notre quotidien. C'est une action coordonnée, du plus grand au plus petit. S'il y a un mot à retenir de tout ça, c'est celui-ci. Décentralisation. C'est une vraie révolution des années 80. Avant, quasiment tout se décidait à Paris. Depuis, on a transféré beaucoup de pouvoir aux élus locaux. Et c'est logique. Qui connaît mieux les besoins d'un territoire que ceux qui y vivent et y travaillent tous les jours? Assez de théorie. Passons à la pratique. L'aménagement du territoire, sur le terrain, ça donne quoi? On va voir quelques exemples de projets bien concrets qui ont changé le visage de la France. Prenez le viaduc de Millau. Ce n'est pas juste un pont magnifique, c'est une artère qui a désenclavé tout le Massif central, ou le Louvre-Lens. Installer une antenne du plus grand musée du monde dans un ancien bassin minier, c'est un pari audacieux pour amener la culture et redonner de la fierté. Et puis il y a des actions plus discrètes mais essentielles, comme les espaces France Service, qui ramènent les services publics près de chez soi. Il y a aussi un zoom particulier sur les villes, avec ce qu'on appelle la politique de la ville. Là, l'idée, c'est de concentrer les efforts sur les quartiers qui cumulent les difficultés. On y rénove les logements, on soutient les associations, on aide à créer des emplois, bref, on essaie de réparer la ville là où elle est la plus abîmée. Bon, on a vu d'où l'on vient, mais le plus intéressant, c'est de regarder vers l'avenir. Parce que l'aménagement du territoire, ce n'est jamais fini. Et les défis qui nous attendent sont immenses. La mission numéro 1, la priorité absolue, c'est la transition écologique. Comment on adapte nos villes et nos campagnes au changement climatique? Viennent ensuite d'autres chantiers énormes, relocaliser nos industries, assurer une bonne connexion Internet à tout le monde et bien sûr construire des logements pour tous. Ces missions vont redessiner la France. Cette phrase, elle résume tout. En clair, ça veut dire que les règles du jeu ont changé. On ne peut plus construire et organiser notre pays comme avant, comme si les ressources étaient infinies. Aujourd'hui, on doit faire avec les limites de la planète. C'est une toute nouvelle façon de penser. Et on termine sur cette question, qui est vraiment le grand puzzle de notre époque. Comment on fait pour réussir la transition écologique, qui est vitale, sans que ce soit toujours les mêmes qui payent la facture? Comment on s'assure que cette transformation sera juste pour tout le monde, qu'on habite en métropole ou à la campagne? C'est le défi qu'on doit relever, tous ensemble.